Au cœur des montagnes du Vercors, où les cimes acérées percent des cieux perpétuellement gris, se niche le village de Saint-Lys, un lieu si isolé qu'il semble avoir été oublié par le temps. Les maisons de pierre, usées par des siècles de vent et de pluie, s'accrochent au flanc d'une vallée encaissée, entourée d'une forêt dense connue sous le nom de forêt des ombres. Les habitants, des âmes endurcies par la solitude et le froid, parlent peu, et quand ils le font, c'est avec des regards méfiants et des voix étouffées. Depuis des générations, une légende circule dans les ruelles pavées de Saint-Lys, une histoire que les anciens ne racontent qu'à voix basse, près d'un feu mourant, celle de la dame aux yeux creux. On dit qu'elle hante la forêt, une entité ancienne dont les orbites vides, noires comme l'abîme, aspirent l'âme de quiconque ose croiser son regard. Certains prétendent qu'elle était autrefois une femme du village, maudite pour un crime oublié. D'autres murmurent qu'elle n'a jamais été humaine. Une chose est sûre, ceux qui s'aventurent trop loin dans la forêt des ombres ne reviennent jamais, ou pas tels qu'ils étaient partis. Clara Beaumont, 28 ans, était une journaliste indépendante animée par une passion dévorante pour les récits surnaturels. Son blog, Frisson d'outre-tombe, comptait des dizaines de milliers d'abonnés sur X, tous avides de ses enquêtes sur les légendes urbaines et les phénomènes inexpliqués. Armée de son scepticisme et de son flair pour les histoires à sensation, Clara avait exploré des manoirs abandonnés, des cimetières hantés et des villages reculés à travers l'Europe. Rien ne l'effrayait, ou du moins, c'est ce qu'elle aimait croire. Un soir d'octobre, alors qu'elle parcourait les messages de ses followers, un commentaire anonyme attira son attention. Posté sur X par un compte sans photo de profil ni historique, il disait « Si tu veux une histoire qui terrifiera tes lecteurs, viens à Saint-Lys. La dame aux yeux creux t'attend. La vérité te glacera le sang. » Pas de signature, pas de détails, juste une invitation énigmatique accompagnée des coordonnées GPS d'un village perdu dans les montagnes françaises. Clara sentit une montée d'adrénaline. Elle vivait pour ce genre de défi. Une légende locale, une forêt mystérieuse, un message anonyme. C'était l'étoffe d'un article qui pourrait faire exploser son audience. Sans hésiter, elle prépara son matériel, une caméra 4K, un enregistreur vocal, une lampe torche puissante, un carnet rempli de notes, et une batterie externe pour ne jamais être à court d'énergie. Elle prit le premier train pour Grenoble, puis loua une voiture pour rejoindre Saint-Lys, un trajet sinueux à travers des routes escarpées où la brume semblait danser comme une entité vivante. À son arrivée, l'atmosphère du village la frappa immédiatement. Les rues étaient désertes, les volets clos, et un silence oppressant régnait, seulement troublé par le sifflement du vent. L'auberge du village, un bâtiment délabré aux poutres grinçantes, était le seul endroit où loger. L'aubergiste, une femme âgée nommée Marguerite, avait des yeux perçants et des mains noueuses qui semblaient porter le poids de secrets anciens. Lorsqu'elle apprit que Clara était là pour enquêter sur la forêt, son visage se durcit. « Écoute-moi bien, petite, » dit-elle d'une voix rauque, en posant une tasse de thé fumante devant Clara. « La forêt des ombres n'est pas un endroit pour les curieux. La dame, elle sait quand quelqu'un entre sur son territoire. Et elle ne pardonne pas. » Clara esquissa un sourire, habituée à ce genre d'avertissement. « Merci, mais je ne crois pas aux fantômes, » répondit-elle, bien que l'intensité du regard de Marguerite la mit mal à l'aise. Cette nuit-là, incapable d'attendre plus longtemps, Clara décida d'explorer la forêt. La lune, à peine visible à travers un voile de nuages, jetait une lueur pâle sur les sentiers envahis de ronces. Elle enfila une veste épaisse, vérifia sa caméra et s'enfonça dans la forêt des ombres, son souffle formant des volutes blanches dans l'air glacé. « Bon, les amis, » murmura-t-elle en lançant l'enregistrement. « Ce soir, on va voir si la dame aux yeux creux est plus qu'une vieille histoire pour effrayer les gosses. Restez avec moi, ça risque d'être intéressant. » Les premiers mètres furent anodins. Les bruits habituels de la forêt, le craquement des feuilles, le ululement lointain d'une chouette, étaient presque réconfortants. Mais à mesure qu'elle avançait, l'atmosphère changea. Les arbres semblaient se refermer sur elle, leurs branches tordues formant un tunnel oppressant. Le vent portait des murmures, à peine audibles, comme des voix étouffées par des siècles de silence. Clara s'arrêta, ajustant la mise au point de sa caméra. « Vous entendez ça ?» demanda-t-elle, son ton trahissant une pointe d'incertitude. Elle tendit l'oreille, mais le silence retomba, lourd et menaçant. Soudain, un hurlement strident déchira la nuit. Ce n'était pas un cri humain, mais quelque chose de primal, un son qui semblait vibrer dans les os. Clara sursauta, son cœur s'emballant. Elle balaya les environs avec sa lampe torche, mais le faisceau ne révélait que des troncs noueux et des ombres mouvantes. « C'est juste un animal », se répéta-t-elle, tentant de se rassurer. « Un renard, peut-être, ou un loup. »
Mais la forêt semblait retenir son souffle, comme si elle attendait quelque chose. Elle reprit sa marche, ses pas plus rapides, plus nerveux. Les murmures revinrent, plus distincts. Clara. La voix était douce, presque mélodieuse, mais elle portait une menace insidieuse. Clara pivota, son faisceau lumineux tremblant dans sa main. Rien. Pourtant, elle sentait une présence, une pression froide sur sa nuque, comme des doigts invisibles effleurant sa peau. « Qui est là » cria-t-elle, sa voix se brisant dans le silence. Pas de réponse, seulement le sifflement du vent et un rire étouffé, à peine perceptible. Elle accéléra, son souffle devenant erratique. Les murmures s'intensifièrent, se mêlant à des chuchotements inintelligibles, comme une foule invisible l'encerclant. Elle trébucha sur une racine, sa caméra tombant dans l'herbe humide. En se relevant, elle sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si une main invisible comprimait son cœur. Elle se retourna, et là, à quelques mètres, elle la vit. La dame aux yeux creux. La créature était une vision d'horreur pure. Sa silhouette vaguement humaine était drapée d'une robe en lambeaux, flottant sans vent, comme animée par une force surnaturelle. Sa peau, d'un blanc maladif, semblait tendue à l'extrême sur un visage dépourvu de traits, à l'exception de 2 cavités noires, profondes comme des puits sans fond. Ses orbites semblaient absorber la lumière, aspirer l'âme. Un sourire tordu, presque moqueur, déformait sa bouche, révélant des dents pointues, irrégulières, comme celles d'un prédateur. Clara voulut crier, mais sa gorge était nouée, son corps paralysé par une terreur viscérale. « Tu es venu me chercher » susurra la dame, sa voix résonnant directement dans l'esprit de Clara, un écho glacial qui semblait fouiller ses pensées les plus profondes. « Maintenant, tu es à moi. » Clara recula, trébuchant à nouveau. La dame glissa vers elle, sans toucher le sol, ses orbites fixées sur elle comme des aimants. Chaque mouvement de la créature semblait drainer la chaleur de l'air, gelant la peau de Clara. Elle sentit une pression dans sa tête, une douleur lancinante, comme si quelque chose s'infiltrait dans son esprit, explorant ses peurs, ses souvenirs, ses faiblesses. Des images surgirent dans son esprit, des moments de sa vie qu'elle avait enfouis, des regrets, des terreurs d'enfance. La dame semblait se nourrir de cette souffrance, son sourire s'élargissant. Clara se força à courir, ignorant les branches qui griffaient son visage, déchirant ses vêtements. Les murmures la poursuivaient, se transformant en rires stridents qui lui vrillaient les tympans. Les arbres semblaient s'animer, leurs branches s'étendant comme des doigts pour la gripper. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Elle s'effondra dans une clairière, haletante, trempée de sueur malgré le froid mordant. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. La dame avait disparu. Était-ce une hallucination? Une panique provoquée par l'adrénaline? Clara n'en était pas sûre. Elle ramassa sa caméra, qui, par miracle, fonctionnait encore, et tituba jusqu'au village, ses jambes tremblantes. À l'auberge, Marguerite l'attendait, assise près du feu, un châle sur les épaules. Elle ne dit rien, mais son regard en disait long. « Tu l'as vu, n'est-ce pas » demanda-t-elle enfin, sa voix presque un murmure. Clara, incapable de parler, hocha la tête. Elle passa la nuit recroquevillée dans sa chambre, la caméra serrée contre elle, les images de la dame dansant derrière ses paupières closes. Le lendemain, elle quitta Senlis à l'aube, déterminée à laisser cette nuit derrière elle. De retour à Paris, elle tenta de reprendre sa vie normale, mais quelque chose avait changé. Elle se sentait observée, même dans son petit appartement. Les ombres dans les coins semblaient bouger, et chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, persuadée d'entendre son nom murmuré dans l'obscurité. Finalement, incapable de résister, elle visionna les images de sa caméra. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Sur chaque plan, même ceux où elle pensait être seule, la dame était là, tapie dans l'ombre. Parfois, elle apparaissait à peine, une silhouette floue au bord de l'image. Parfois, elle était si proche que Clara pouvait distinguer les détails de sa robe en lambeaux, les craquelures de sa peau blafarde. Mais le pire était la dernière image. Clara, face à la caméra, ses propres yeux devenus 2 trous noirs, vides, sans vie. Elle hurla, jetant la caméra à travers la pièce. Son reflet dans le miroir confirma l'horreur. Ses yeux, autrefois d'un vert éclatant, n'étaient plus que des abîmes sombres. Elle sentit une présence derrière elle, un souffle froid sur sa nuque. « Clara » murmura la voix. Quelques jours plus tard, un nouveau post apparut sur Frisson d'Outre-Tombe. Il contenait la vidéo de la forêt,
monté avec une précision effrayante, comme si une main invisible l'avait soigneusement édité. La légende disait « Venez à Senlis. La vérité vous glacera le sang ». Les abonnés, fascinés, partagèrent la vidéo à des milliers de reprises, ignorant que Clara n'était plus là pour la publier. Son appartement fut retrouvé vide, la caméra abandonnée sur le sol, l'écran figé sur une image de la dame, son sourire tordu semblant défier le spectateur. Dans la forêt des ombres, les villageois murmurent qu'une nouvelle ombre erre désormais, une caméra à la main, chuchotant des invitations dans le vent. Les anciens disent que la dame n'est jamais seule, elle collectionne les âmes, les liant à elle pour l'éternité. Et ceux qui osent s'aventurer dans la forêt, attirés par la légende ou par un message anonyme sur X, ne reviennent jamais. Ou, s'ils reviennent, ils ne sont plus eux-mêmes, leurs yeux, vides, racontent une histoire que nul ne veut entendre. La légende de la dame aux yeux creux continue de se propager, portée par le vent, par les murmures, par les écrans. À Senlis, les feux s'éteignent plutôt désormais, et les villageois verrouillent leurs portes. Mais quelque part, dans l'obscurité de la forêt, une voix appelle, douce et implacable, attendant la prochaine âme à réclamer.